faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie? Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'un peu plus vivement on peut acclamer le Seigneur? Reçois la louange, reçois la gloire, notre Dieu, notre Père, pour ta fidélité et pour encore une fois le culte de ce matin. Nous te célébrons parce que nous savons que nous recevons quelque chose de ta part. Nous t'élevons en dignité parce que nous savons que tu nous bénis ce matin. Nous te magnifions parce que nous savons que tu as réservé quelque chose pour nous et que ce que tu as réservé sera notre portion jusqu'à ce que nous sortions d'ici. Amen. Reçois l'exaltation et la reconnaissance au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen, Amen. Et on se rassoit dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit infiniment béni. Amen. Service d'ordre, aidez-moi dans la seconde salle à mettre les gens un peu en ordre. Ça dérange un peu mon esprit de voir que les gens sont comme ça. C'est bon? Mettez-les en ordre, mettez-les ensemble. Voilà, qu'ils occupent, qu'ils se mettent ensemble. À moins qu'il n'ait un bébé. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, magnifié. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amen. Nous le célébrons pour sa fidélité. Et nous le magnifions pour sa grandeur. Alors, de quoi il s'agit ce matin? Le thème que j'aborde, c'est... J'ai mis du temps à savoir comment l'intituler. On va dire, il est temps de passer aux preuves. Le thème de ce matin, c'est il est temps de passer aux preuves. Quand nous disons il est temps de passer aux preuves, ça veut simplement dire que c'est vrai. Nous avons connu Dieu, nous avons espéré dans le Seigneur, nous nous attendons au Seigneur. Mais il est temps que le Seigneur apporte dans notre vie la preuve de sa Seigneurie. Il est temps que le Seigneur manifeste dans notre quotidien qu'il est tout-puissant. Vous savez, sa puissance ne souffre d'aucune contestation. Et même si dans ta vie tu sembles ne pas voir la puissance de Dieu à l'œuvre, ça ne veut aucunement dire que Dieu n'est pas puissant. Parce que tu n'as juste qu'à regarder à côté de toi et de voir que dans la vie de quelqu'un d'autre, le Seigneur agit. Et nous bénissons le Seigneur pour cette assemblée parce que chaque jour, il y a de nouveaux témoignages et vous ne pouvez pas comprendre comment ça fortifie la foi. Donc Dieu agit, Dieu est puissant. Mais est-ce que Dieu est puissant pour toi? Est-ce que ceux dans la vie de qui on voit un Dieu puissant, est-ce que c'est une catégorie à part, une catégorie de privilégiés ou de favoris du Seigneur, raison pour laquelle ils vivent et ils expérimentent tout ce qu'ils expérimentent? Ou bien est-ce que parce que ces personnes-là font des choses qui les disposent mieux que quiconque? Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, Dieu n'a pas de favoris. Le Seigneur n'a pas de favoris. Le Seigneur ne privilégie personne à la base mieux que quelqu'un d'autre. Certains pensent que les conditions de votre naissance ou encore le milieu, l'environnement dans lequel vous évoluez déterminent votre succès. Assurément, vous savez que ce n'est pas le cas. Regardez comment Jésus a commencé sa vie. Vous savez, avec le Seigneur, il dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la façon dont tu commences qui importe. C'est la façon dont tu termines. Et ça veut simplement dire que tu peux mal commencer et puis bien terminer. Tu peux avoir des liabilities. Tu peux avoir des incapacités ou des insuffisances à la base. Et ces insuffisances ne vont pas t'empêcher alors aucunement et nullement de devenir ou de réaliser ce que le Seigneur veut que tu réalises. S'il te plaît, écoute-moi très bien ce matin. Alléluia.
Vous voyez par exemple, lorsque vous observez sur une piste d'athlétisme, surtout les vitesses de fond, les courses de fond, vous remarquez que ce n'est pas la même réalité que les courses de vitesse. La vie n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Dans la course de vitesse, vous remarquez que dès le départ, surtout sur les 100 mètres par là, 100 mètres, 110 mètres, tout ça, vous voyez que les gens sont au même niveau. La ligne de départ, là, elle est, j'ai envie de dire, elle est rectiligne. N'est-ce pas? Mais à partir du 200 mètres, lorsqu'on commence à rentrer dans ce qui constitue véritablement ce qu'on appelle les courses de fond, vous remarquez que la ligne de départ n'est pas rectiligne. Elle est demi-circulaire, en tout cas elle est incurvée. Il y a un angle d'inclinaison. Mais vous remarquez que si la piste au départ va comme ça, celui qui est au bout ici, il semble avoir une longueur d'avance sur celui qui est ici. Parce que naturellement, si vous avez un cercle, celui qui est vers le rayon ou bien encore vers le début de la courbure semble désavantagé par rapport à celui qui est au bout. Et la vie aussi est comme ça. Mais vous remarquez que sur la ligne d'arrivée, c'est différent. Si la ligne au départ était incurvée dans ce sens, la ligne au retour s'incurve dans l'autre sens. De sorte que celui qui avait apparemment une touche de retard sur quelqu'un d'autre au départ rattrape à la fin ce qui semblait être la touche de retard. Que quelqu'un me dise Amen. Personne n'est désavantagé. Personne n'est favori de Dieu. Beaucoup pensent que le miracle arrive dans la vie des gens par accident. Dans la Bible, vous voyez beaucoup de miracles, beaucoup de personnes qui ont expérimenté des miracles. Mais aucun miracle n'arrive dans la vie de quelqu'un par accident. Le miracle, on n'est jamais victime d'un miracle. Parce qu'être victime de quelque chose, c'est le subir. On ne subit pas un miracle, on le vit. Le miracle n'arrive pas dans la vie d'une personne par accident. Ayez un peu, peut-être, fouillez les Écritures, étudiez tous ceux qui ont expérimenté un miracle. Le miracle est le résultat de quelque chose de bien précis que ces personnes ont fait. Vous savez, lorsque je dis qu'il est temps de passer aux preuves, je suppose que tu es fatigué d'une situation. Je suppose que tu te dis que quelque chose doit changer dans ta vie. Mais Dieu peut tout. Mais Dieu ne fait pas tout. Dieu peut tout faire pour toi, mais Dieu ne fera pas tout pour toi. Alléluia. Alléluia. Le miracle n'arrive uniquement qu'à ceux qui ont besoin du miracle. Premièrement. Deuxièmement, à ceux qui veulent le miracle. Et troisièmement, ceux qui y travaillent. Je cherche un mot. On dit qu'on a tous besoin du miracle. Mais croyez-moi, lorsque vous fouillez dans les Écritures, vous vous rendrez compte que Israël n'a connu et n'a vécu, n'a expérimenté les miracles que dans le désert. À Canaan, c'est comme si les miracles se sont arrêtés. C'est dans le désert qu'il y a eu des miracles. Montrez-moi un seul miracle qui s'est produit à Canaan. À Canaan, ils devaient lutter pour tout. Dans le désert, tout se faisait par miracle. On a tous besoin du miracle, mais certains ne comprennent pas qu'ils ont besoin du miracle. C'est quoi le miracle? Le miracle, c'est une intervention surnaturelle du Seigneur. Surnaturelle du Seigneur dans vos circonstances. C'est Dieu qui a appelé un renfort dans vos circonstances. Mais croyez-moi, tout le monde ne vivra pas le miracle. Même si tout le monde a besoin du miracle. Tout le monde ne vivra pas le miracle. Vous savez, je suis un peu en retard, j'avance. Au second culte, dans les autres cultes, je rentrerai un peu plus dans le détail. De toute façon, vous comprendrez l'ensemble. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a 5 clés, 5 forces qui libèrent le miracle dans la vie d'une personne. Il y a 5 forces. La première force ou bien la première clé qui libère le miracle dans la vie d'une personne, c'est le fait de vouloir le miracle. C'est le fait de se mettre dans les conditions du miracle. Parce que même si vous avez besoin du miracle, si vous n'êtes pas dans les conditions du miracle, le miracle n'aura pas lieu.
À Canaan, il n'y a pas eu de miracle. Dans le désert, il y a eu miracle. Ça veut dire quoi? Tant que quelqu'un n'est pas dans le besoin, mais alors un besoin qui est tel que il est coincé dos au mur. Alléluia. Tant que vous ne vous retrouvez pas dos au mur, vous n'êtes pas dans les conditions du miracle. Vous pouvez avoir des besoins, mais vous n'êtes pas encore dos au mur. C'est que Anne a pris conscience qu'elle était dos au mur, que le miracle est survenu. Sinon, elle savait qu'elle avait des besoins. Elle savait qu'elle avait besoin d'un enfant. Mais Dieu lui-même sait que tant que quelqu'un ne se sent pas dans les conditions du miracle, c'est intérieur, les amis. Tant que quelqu'un n'a pas le sentiment qu'il est coincé dos au mur, la situation est désespérée et sans solution, le miracle ne viendra pas. Parce que le miracle ne se manifeste pas dans la vie de ceux qui en ont besoin. Le miracle se manifeste dans la vie de ceux qui sentent qu'ils ont besoin du miracle. Attends, qui me suit? Tant que tu ne sens pas, tant que tu ne te résous pas au fait que tu as besoin d'un miracle, le miracle ne viendra pas. Maintenant, regardez comment Dieu force Anne à sentir. Monte un peu mon micro. Comment Dieu force Anne à sentir qu'elle a besoin du miracle. Dieu utilise, sinon elle savait qu'elle n'avait pas d'enfant. Attends, Anne n'enfantait pas, elle le savait. Mais elle avait besoin d'un enfant, mais ce n'était pas encore devenu bien fort. Comme ce n'était pas encore devenu bien fort et qu'elle ne se retrouvait pas sérieusement dos au mur, le Seigneur va l'obliger à se retrouver dos au mur, de sorte que son désir du miracle augmente à un certain niveau. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, ok, il utilise Pénina. Chaque matin qu'elle se lève, et puis elle dit, vous connaissez les femmes, c'est un peu comme en Afrique, hein, dans le Moyen-Orient. Le Libanais, le Moyen-Orient, c'est à 2 pas d'ici, c'est Égypte, l'Afrique, ok. D'accord? Ok. Je m'imaginais un peu chaque matin, Pénina se lève. Père, je te bénis parce que nous, un enfant. Alléluia. Les injures que la Bible dit, chaque jour, elle disait, ou bien elle adressait à Anne. Sinon, Anne savait qu'elle avait besoin de miracle. Mais Anne arrivait un peu où ça lui faisait tellement mal qu'elle s'est dit que la vie n'avait plus de sens tant qu'elle n'avait pas d'enfant. Ça veut dire quoi? Tant que vous vous accommodez, parce qu'une situation tarde à se décanter, tant que vous vous accommodez à la situation, même si Dieu peut faire, Dieu ne fait pas. Attends, qui me suit? Celui qui me suit fait comme ça. Ok, c'est vrai, je dois me marier. Oh, Marie, là, depuis là, j'ai espéré jusqu'à... Et puis dans ta tête, tu commences à te dire, bon, de toute façon, je commence à me préparer un peu. C'est inconscient, hein, au fait que, de toute façon, il y a des femmes qui sont là, qui ont vécu sans mari. De toute façon, je peux payer ma maison. De toute façon, je peux manger. De toute façon, je vais faire comment? Si ça ne vient pas, il faut que je m'habitue à ça. Vous comprenez? Il faut prier 15 000 fois. Dieu ne fera rien. Maintenant, souvent, Dieu a pris donc Pénina. Et puis Pénina se lève chaque matin. La Bible dit, 1 Samuel chapitre 1, elle insulte Anne. Elle parle. Certainement que quand il y avait un petit chose, elle dit, toi là même, tu n'as même pas enfant, puis tu parles ici. Vous ne vous rendez pas compte, souvent Dieu utilise des gens autour de vous pour vous amener, vous savez, quand tu n'es pas arrivé pour tu as tellement mal et que tu trouves la situation unbearable, ça veut dire insupportable, à un moment donné, tu n'es pas dans les conditions. Donc en fait, Pénina, c'était pas un vrai ennemi, parce qu'en fait, on n'a pas d'ennemi. Mais c'était l'instrument de Dieu pour produire, pour mettre Anne dans les conditions du miracle. Tant que ta volonté n'a pas atteint un stade où, les amis, chacun de nous se connaît. Hein, on se connaît. Donc, ce qui se passe en toi, moi, je ne peux pas le savoir. Mais c'est vrai, je sais que tu as besoin de telle ou telle chose. Mais tant que tu n'es pas venu à arriver à un point où tu te dis que tu ne peux plus vivre sans la chose, tu n'es pas dans les conditions du miracle. Je suis un peu fatigué, donc ça va, on se comprend. Hein? Donc, je n'ai pas besoin de trop crier, ça peut aller, je n'ai pas besoin de trop d'explications. En fait, Dieu utilisait simplement Pénina pour mettre Anne dans les conditions du miracle. Tu peux avoir besoin d'une voiture. Mais tant que tu n'es pas arrivé au stade où tu sens que
C'est vrai, Roro existe. À un moment donné, tu dis, bon, s'il n'y a pas de voiture, je fais comment? Chaque matin, je me lève, au moins, Roro, ça me permet de partir vite. De toute façon, je vais arriver, je ne prends pas bus, j'arrive au moins vite. Jésus est Seigneur, Jésus est glorifié. Tu vois? Mais tant que tu n'es pas arrivé au stade où toi-même, c'est-à-dire tu te sens mal sans la voiture, tu n'es plus à l'aise, tu fais pas exprès, c'est devenu trop fort pour toi, tu n'es pas dans les conditions. Même si tu pries, pour que Dieu décante la situation, pour que tu aies la voiture. Alléluia. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un ce matin? La veuve de Sarepta. Je me suis dit toujours une chose. Pourquoi est-ce que Dieu a attendu que ce soit son dernier repas avant d'emmener Élie? Pourquoi? Tant qu'il y avait un peu de nourriture, elle dit, ma nourriture, ma réserve commence à finir. Hein? C'est pas vrai? Voilà, ma réserve commence à finir. Mais c'est que c'était son dernier repas. Vous comprenez? C'est en ce moment que Dieu emmène le serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que quand elle est arrivée au fait que c'était son dernier repas, elle a compris que c'était la mort. Si Dieu fait rien, là, c'est la mort. C'est fini. Tant qu'il y avait un peu, on peut supporter. Mais tant que c'est insupportable parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'autre alternative. C'est mon dernier, dis avec moi, le dernier repas. Le dernier repas. Dormu. Seigneur, si tu n'interviens pas, nous mourrons. Regardez les disciples qui étaient en train de se noyer. La tempête a apaisé. Pourquoi, quand les vagues se sont levées à un certain niveau, Jésus ne s'est pas réveillé? Et puis il a attendu. Vous pensez que Jésus dormait? Même quand il dort, ses yeux sont ouverts comme un coco. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Il ne dormait pas. Si, il dormait en esprit. Parce que même quand il dort... Mais Jésus attend au stade où, c'est qui a su, la tempête était là, le bateau tanguait, vous comprenez, la barque, ça bougeait, mais là encore ça allait. Mais arrivé moi, je connais Pierre. Pierre et moi on s'est croisés assez souvent dans le spirituel. Alléluia. Maintenant Pierre, ils sont arrivés à un niveau où peut-être que l'eau a commencé à rentrer dans la barque, puis la barque penchait, puis a regardé que, ça là seulement, on ne peut plus rien. Il dit, Père, ça veut dire quoi? Quand tu arrives à ce niveau, que tu cries, Jésus va se réveiller. Parce qu'en fait, il ne dort pas. On dit, il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Fais comme ça. Oh, God. Je suis simplement en train de vous donner des éléments d'une longue série que je vais prêcher, si Dieu le permet, cette année. Moi, j'estime que la vie sans miracle ne vaut pas la peine d'être vécue. Je n'aime pas l'ordinaire. C'est plus fort que moi. Je ne supporte pas. Donc si je ne supporte pas, je ne supporte pas. Alléluia. Ça me démange quand c'est l'ordinaire. Alléluia. Donc je fouillais les Écritures. Je suis juste en train de te donner des éléments. C'est là. Donc je comprends. Donc, je n'ai pas besoin de prendre beaucoup d'exemples. Si moi-même, je peux me mettre dans des conditions, je ne vais pas attendre que Pénina vienne m'insulter tous les jours. Si moi-même, je peux me mettre dans les mêmes conditions que les conditions que Pénina aurait créées, donc je force Dieu à intervenir rapidement dans ma situation pour décanter. Qui me suit? Fais comme ça, fais comme ça. Regardez. Peut-être que tu as besoin de déménager. Tu es fatigué de rester chez tes parents. Mais quand tu te lèves chaque matin, de toute façon, tes parents laissent une maison. Donc tu dors, tu es tranquille. Toi, mais quand tu es là, tu dis, quand est-ce que Dieu va permettre que j'aille construire? Il y a des gens à Abidjan ici, ils n'ont pas où dormir. Hein. Donc ils squattent, ils se baladent, tout ça. Mais toi, quand même, il y a maison. Même si c'est dur, tu sais, ici, il pleut. Quand tu te lèves dans tes sujets et prières, où j'ai dormi, ce n'est pas dedans. Mais toi-même aussi, quand tu regardes ton âge, tu sens que chez tes parents, logiquement, si les choses marchaient comme il se devait, tu ne devrais pas te retrouver chez tes parents. Maintenant, on fait quoi? Est-ce que ce n'est pas un besoin légitime? Si. Beaucoup attendent leur heure. Mais ton heure ne vient pas comme ça. Je te dis quand c'est ton heure quand tu commences à ne plus pouvoir respirer et ne plus pouvoir supporter ce dans quoi tu es. Là, c'est ton heure. Ton heure, là, c'est pas Dieu. Ton heure, c'est toi-même. C'est ce que tu ressens en toi. Je parle à quelqu'un, il dit mon heure. Mon heure comment? Mon heure comment? Vous pensez qu'on est des pions que Dieu bouge comme ça? Le Seigneur nous respecte quand même. Alléluia. On n'est pas des pions qui bougent comme ça. Mais tant que tu es là, tu dis, Seigneur, un jour,
fais quelque chose dans ma vie. Tout à l'heure, j'arrive. Tu vas voir que... Ok. Dieu vraiment fait quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. De nouvelles choses dans ma vie. Seigneur. Tu chantes tout ça, mais quand tu sors, tu as un endroit où dormir. Donc, en fait, c'est plus fort que toi. Dans ton cœur, tu dis, un jour, Dieu va faire. C'est pas vrai? C'est différent de quelqu'un qui n'a personne, il n'a pas un endroit, il n'a personne pour les... Quand tu sors, c'est dur, mais tu manges quand même. Même si la nourriture est coco taillée, alléluia, tu manges quand même. Je parle à quelqu'un, mais quelqu'un qui n'a pas de parents, qui n'a personne à Abidjan. Qu'est-ce qui se met dans la tête? Je dois. Dis avec moi, je dois. Il ne dit pas je veux déménager. Il dit je dois déménager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui dit je dois déménager, c'est qu'il comprend qu'il n'a pas le choix. Il y a des gens qui veulent réussir. Moi, j'ai dit je dois réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon ami, dis à quelqu'un, quand tu vois les gens où ils sont aujourd'hui, là, ils viennent de quelque part. Tu as un endroit, tu es tranquille. Mais quelqu'un qui n'a pas de parents, lui, il doit trouver un toit. Et si toi-même, tu te mettais dans les mêmes conditions que quelqu'un qui n'a pas de parents, où tu te dis que je n'ai pas le choix, il faut que je me trouve un toit. Tu ne vois pas que quand tu te mets dans cette condition, ton déménagement, ça va se faire sans difficulté. Pourquoi? Parce que tu t'es mis dans les conditions du miracle. Je n'ai pas beaucoup d'énergie, mais est-ce qu'on se comprend quand même? Celui qui me comprend fait comme ça. Je vous rends mon témoignage. En 99, j'ai fini avec mes études. Quand j'ai fini, normalement, j'étais stagiaire, j'étais encore étudiant lorsqu'une entreprise m'a pris pour aller faire mon mémoire de fin d'études. J'étais jeune étudiant en 98 à l'époque. Parce que j'ai fait 1 an pour faire le mémoire. En 98, ils m'ont donné près de 2 millions pour faire le stage. On dit si ça finit, viens demander. Donc, toi-même, tu es sûr que ça a fini. Alléluia. Je suis là, je n'ai rien demandé. Tu me dis, prends 2 millions. Si ça finit, viens demander. Je vais revenir. Alléluia. Donc, je suis allé redemander. Ils m'ont donné autant de fois que je voulais. La route que vous voyez, Korogo, la nouvelle route de Korogo, vous arrivez à Niakara, Napié, tout ça, c'est nous qui avons fait les travaux pour trouver les sites de granit qui ont servi à faire le terrassement de cette route. Sinon, les premières couches de cette route. Je peux parler à quelqu'un? Donc, j'étais en ce moment-là, les gens étaient, ça dit, étudiants à qui tu donnes 2-3 millions, jeunes étudiants. Alléluia. Ça veut dire que même quand il sort, tu as besoin de lui. C'est parce que tu as besoin de lui que tu sens qu'il peut être utile que tu donnes. Je suis en train de finir mes études, je me rends compte que Dieu veut que je sois dans le ministère. Et comme l'apôtre Paul dit que lui n'a consulté ni la chair ni le sang, quand il a eu connaissance de l'appel, j'ai dit ok, donc je ne vais pas travailler. Quand j'ai dit ça, mon père m'a appelé. Il dit petit, tu comptes sur quoi? J'étais honnête, je dis sincèrement, je ne compte sur rien, sinon sur Dieu. Donc il m'a pris naturellement pour un illuminé, tout ça, ça marche. J'étais chez ma tante, j'avance. J'étais chez ma tante en zone 4. Elle était à la limite vice-doyenne de la faculté de sciences de sociologie. Ils appellent ça comme un pasteur Stéphane. Sociologie, quoi. Sciences humaines, voilà, ok, d'accord. Ok. Maintenant, en plus, son mari était secrétaire général de la SARI, donc quand même, on était à Canaan. On était dans une maison en zone 4 de 12 pièces, 11 chambres, et puis 3 salons. Merci. Alléluia. En plus de cela aussi, on était 4 simplement dans la maison. Elle, son mari, moi et sa fille adoptive. Jusqu'à me dire, si tu te maries, tu peux habiter ici. Dans mon cœur, j'ai dit, jamais. Jamais. J'ai envie de... Jamais. Mais j'étais tranquille. La cuisine de la maison pouvait être comme le bureau du pasteur. Enfin, la cuisine, la chambre froide pouvait être comme le bureau du pasteur Stéphane. Tout ça, chambre froide. Chambre froide, mais tu peux rentrer dedans, quoi. On rentre dedans, tu comprends un peu, non? C'est des conteneurs. Mon frère, Abidjan, ici, il y a des gens qui sont arrivés. Alléluia. J'étais à Canaan. Le pasteur Stéphane connaît là-bas. Ange Pacom Shinto connaît la maison. Ils sont venus. C'est Abidjan ici. Alléluia. J'aurais pu m'asseoir. Elle me dit, même si tu te maries, tu peux venir. Et puis en plus, même voilà, aller à l'étranger, donc elle me laisse la maison. J'étais là.
Un jour, j'ai dit non. Quand je lis, j'ai dit, mais attends, les gens sont là, ils ont des témoignages à rendre. Moi, jamais je ne rends des témoignages aussi. On dit, vrai témoignage. Si on respire, nous tous on respire. Donc d'ici, tu te lèves, tu respires, loue Dieu. J'ai déjà loué. Tous les jours, je loue. Ok, d'accord. Ça, c'est rien d'autre. À un moment donné, c'est bien, mais ce n'est rien de spécial. J'attends autre chose. J'ai dit, cette maison, je dois quitter la maison d'ici 6 mois. Je me suis donné un deadline. Premièrement, j'étais à la maison. J'ai dit, je parlais à la chambre. Il y a de la nourriture stockée jusqu'à fatiguer. Un matin, j'ai décidé de ne plus manger à la maison. Pas parce qu'on m'a interdit, pas parce qu'il n'y a pas. Pas parce qu'on voulait que je participe. C'est ma tante quand même. Alléluia. Pas parce qu'on voulait que je participe. Et puis j'étais utile même. À un moment donné, tu as ce que tu veux, mais il te faut des hommes pour profiter avec eux de ce que tu as eu. C'était le même cas. Alléluia. J'ai dit, je ne mange plus ici. Pourquoi? J'ai dit, mais attends, la vie est facile. C'est en ce moment, quand j'ai dit, je veux faire le ministère, mon père dit, ok. J'ai remarqué que tout le monde a commencé à me regarder. Ma mère m'a appelé, elle dit, hé, mon fils, tu comptes sur quoi? Comme au moins elle est convertie, j'ai dit, God. Quand elle a dit, c'est vrai, Dieu est vivant, mais alléluia. J'ai dit, maman, Dieu va faire. Alléluia. Donc, premièrement, je me suis mis, quand j'ai parlé comme ça à mon père, c'est pour qu'il ne cherche même pas à m'aider. Je connais mon père. Je voulais lui parler de sorte à ce que, même s'il peut m'aider, il refuse de m'aider. Je lui ai dit, papa, Dieu va prendre soin de moi. Il dit, pourquoi tu parles comme ça? Il dit, tu ne peux pas trouver autre chose à dire. Donc, ça veut dire, je me suis fermé moi-même cette porte. Volontairement. Parce que tant qu'il y a quelqu'un pour m'aider, Dieu peut toujours dormir. Tranquille. Alléluia. Mais quand il n'y a personne pour m'aider, alors Dieu doit se montrer fort à mon profit. Je voulais me mettre moi-même dans les conditions du miracle. J'ai lu, j'ai dit, tant que quelqu'un n'est pas coincé, tant que tu n'es pas dans le désert, quand tu es à Canaan là, ou bien tu te crois à Canaan, Dieu n'intervient pas. Parce qu'à Canaan, on n'a pas besoin de miracle. Lait est là, miel est là, chambre est là, Fréon est là. Quelqu'un ne paye pas courant, mais je suis au Fréon jusqu'à fatiguer. Alléluia. J'ai dit, je ne mange plus ici. Mais je ne suis pas allé la voir pour dire, je ne mange plus. Elle fait un constat. Chaque fois, donc je m'arrangeais à ne jamais être à la maison au moment où il faut manger. Il faut passer à table. Régler comme une horloge, elle était. Alléluia. Donc, l'heure est l'heure. Si je ne suis pas là, je ne suis pas là. On laisse mon repas. Quand je viens, je prends, je mets dans la chambre froide. Il y a des nourritures qui étaient stockées là-bas depuis 1 an. 1 an. C'est là. On cherche l'homme pour manger. Et puis lui, là, j'ai dit, il ne mange pas. Il y a beaucoup qui disent, si lui, c'est un orgueilleux. C'est comme ça que ma tante a vu. Elle dit, mais l'enfant là, elle m'a appelé, elle dit, mais jusqu'à ce qu'un jour, elle me dise que je remarque que tu ne manges pas ici. Est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne te plaît pas? Vous comprenez un peu? J'ai dit non, tout me plaît. Mais elle dit, tu ne manges pas? J'ai dit, si je mange, oh, je ne mange pas. Je peux parler à quelqu'un? Mais si je ne mange pas là, il faut que bien que je mange, parce que si je ne mange pas, je vais mourir. Donc il faut trouver une source de revenus pour que je puisse manger. Qui me suit? C'est là que je dis non. Attends, diplômé de mon état. Je dis non, je ne vais pas croiser les bras. J'ai lu que Dieu est dans les faibles commencements. Donc j'ai décidé, c'est alors que j'ai décidé, je dis, il me faut trouver une source de revenus. C'est comme ça que je suis rentré dans les affaires. Mais une scène m'a marqué. Un jour, j'étais tellement juste que j'ai dû aller manger là où les manœuvres qui sont en zone 4 vont manger à midi. Là. C'est là-bas que je suis allé. Et c'est ce jour-là, malheureusement, la fille de ma tante m'a surpris. Elle passait, puis elle m'a vu. Elle dit, tonton, qu'est-ce que tu fais ici? Un bon enfant avec papato. Alléluia. Donc la nouvelle est arrivée rapidement à la maison. Pour ma tante, c'est une injure quand même. À son statut, à son image, tout ça. J'ai dit non, aujourd'hui, j'ai voulu changer un peu. Elle m'a dit comme ça. Elle dit, toi, tu n'es pas ambitieux. Dans mon cœur, je souris. J'ai dit, elle ne sait pas où je m'en vais. Tout ceci parce que je dois me mettre dans les conditions du miracle. Dieu doit faire quelque chose pour moi. Parce que là, je ne mange pas à la maison. Oh, j'ai besoin de manger. Donc Dieu doit faire quelque chose pour moi. Oh, tant que je peux manger, Dieu est tranquille, n'est-ce pas? Voilà. Mais tant que je suis coincé, je dois manger le matin. Je dois manger. J'ai dit, mes pères, je suis habitué à prendre le petit déjeuner. Donc je dois prendre le petit déjeuner. Je dois prendre, pourtant il a un peu galéré. Alléluia. Je dois manger à midi. Je dois manger le soir. Ma foi est obligée de s'élever. Ma foi est obligée de s'élever. Mais pourquoi j'attends qu'on me pousse dans cette situation? Si je sais que c'est comme ça que Dieu passe pour décanter les situations. Ou bien pour produire le miracle. Moi-même, je le crée. Et sinon, je la crée, la situation. Et c'est comme ça que j'ai dit, non, il me faut trouver. J'ai fait coup à domicile. Ma tante, c'était une suprême humiliation. Alléluia. Et puis, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront
ceux qui accompagneront. Ça veut dire qu'ils se sont levés. Ils ont commencé à bouger. Donc il me fallait bouger. Je ne savais pas que la foi, c'était quoi et puis bouger. Mais j'ai compris, en tout cas à partir de ce verset, il fallait que je bouge. C'est comme ça que j'ai parlé autour de moi. J'ai dit aux gens, non, si tu as quelque chose pour moi, si tu as quelque chose, fais-moi signe. Donc maintenant les gens te regardent, ils savent d'où tu sors. Ils sont gênés même de te... J'ai dit, il ne faut pas t'en faire. Quoi que tu trouves, fais-moi signe. Beaucoup sont assis. Vous dites que Dieu n'a pas encore agi dans votre vie. Et puis, tu n'es même pas à mesure de dire, si les gens ne savent pas, comment t'aideront-ils? Si les gens ne savent pas, parmi nous tous qui sommes assis ici, il y a quelqu'un qui a la solution à toi, ton problème. Mais c'est pas que toi tu as ce problème. Et c'est pas que toi aussi tu ne sais pas qu'il a cette solution. Chaque fois que tu as le besoin, parle aux gens autour de toi. Expose la situation, partage. Ah frère, si tu peux avoir quelque chose, en tout cas moi il s'est stressé, fais-moi aussi. Ou bien, attends, je peux parler à quelqu'un, mais attends. Ton heure là, ça vient te trouver dans ta chambre? Ton heure, ça vient te trouver sur ton lit? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire, signe égale miracle dans la parole. Ça veut dire, toute personne qui bouge, il y a un miracle qui suit. Est-ce que la parole... J'aimerais que tu dises à quelqu'un, tu es en train de dormir. Tu te sens trop à l'aise. Quand quelqu'un se sent confortable avec sa situation, il n'a pas besoin du miracle. Il n'a pas besoin de Dieu. Parce que Dieu, c'est le miracle. Mais j'ai fait un constat. Jamais je n'ai manqué mon petit déjeuner. Jamais je n'ai manqué mon repas de midi. Jamais je n'ai manqué mon repas du soir. Les 3 repas, je les prenais jusqu'à un moment parce que je décide que, bon, le petit déjeuner, je peux m'en passer. Tu ne t'es pas encore mis dos au mur. Ou bien tu ne t'es pas encore senti dos au mur. C'est pourquoi le Seigneur aussi te regarde pour sentir. Jusqu'au jour où tu sauras que tu es dos au mur. À ce moment-là, il pourra, vous pouvez rentrer dans un gentleman agreement pour qu'il fasse quelque chose pour toi. Le Seigneur n'a pas encore senti que sans homme, tu ne peux pas vivre. Mais quand il te regarde, tu es trop à l'aise même sans mari. Tu dis que tu n'es pas à l'aise. Mais quand on te voit quand même, tu es à l'aise sans mari. Qu'est-ce que tu veux? Si tu es à l'aise sans mari, en fait, Dieu aime combler des vides. Mais il ne sent pas le vide. Il ne voit pas le vide. Tu te sens tellement... Tu es dans ta zone de confort. Tu es très à l'aise là où tu es. Lève la main comme ça pour dire Seigneur. Dis ça, fille. Seigneur. Je veux mon miracle. Ce que je dis, adapter ça à toutes les situations. Le principe est valable. À un moment donné, donc j'ai dit, bon, cette maison même, je vais la quitter. Il y a 12 chambres. Il y a 3 chambres qui sont occupées. Sinon, mais il y a des chambres où c'était devenu un dressing, quoi. Quand j'ai dit dressing, c'est un dressing physique. Donc, il y a une chambre où tu mets tes costumes, une chambre où tu mets tes chaussures. On cherche l'homme pour dormir dans la maison. Je peux parler à quelqu'un? Tant que tu te dis qu'un frère peut t'héberger, tu vas rester dans ta même situation. Mais tant que tu te dis, je veux que Dieu m'héberge, tu te retrouves dans d'autres situations. Alors la puissance de Dieu, en fait, c'est comme l'ordre de virement. C'est positionné. Dieu attend simplement quelque chose de ta part pour donner l'ordre de virement par rapport au miracle que tu attends. C'est ça la situation. Donc je dis, bon, moi-même je quitte la maison. Je dis, je m'en vais prendre un studio. Je m'en vais. Mais mon argent à l'époque, je me souviens, mon studio, ça fait combien? Ça faisait 160 000, la caution que j'ai payée. 40 000. À Koumansi, 0,5. C'est là comme ça que je me suis retrouvé au 0,5 derrière Fanny. Mais il me fallait trouver la caution. Je me suis dit, parce qu'en fait, quand c'est comme ça, vous avez aussi vos valeurs. Je dis, je ne demanderai pas à quelqu'un de me donner la caution. Dieu doit pouvoir. Parce que j'ai décidé de foncer dans une vie de miracle. J'étais obligé de donner mes cours à domicile. Maintenant, comme Dieu a vu ça,
le Seigneur a mis sur mon chemin un colonel des douanes tellement vertueux. La plupart des gens qui sont l'argent, beaucoup n'ont pas de valeur. Donc, ils traitent les gens comme ils veulent. Mais celui sur qui je suis tombé, il était tellement correct qu'il ne m'a jamais payé le 2. Le premier, il me paye. Donc, je suis tranquille. Je peux parler à quelqu'un. J'aurais pu tomber sur un faux. Mais quand le Seigneur a vu le type de cœur avec lequel j'ai marché, le Seigneur a permis que je tombe. En parlant autour de moi, c'est comme ça. Un des amis de mes amis a dit qu'il pourrait me trouver un coup à domicile. Et je suis tombé exactement dans la bonne maison comme Joseph. Même dans sa galère, il est tombé dans la bonne maison chez Potiphar. Joseph aurait pu tomber chez un faux charbonnier d'Égypte là. Mais lui, il vient plus bizarrement, c'est chez Potiphar. Quel bizarrement. C'est ça le miracle de Dieu. Ça obéit à... Oh. Les enfants du monsieur aujourd'hui me prennent comme leur grand frère. Je suis devenu comme un membre de la famille. Le monsieur est décédé, mais même quand ils sont coincés, là par exemple, je les considère aussi comme mon petit frère. C'est devenu une affaire de famille. Même quand le monsieur est décédé, ils m'ont appelé. Je suis parti comme un membre de la famille. Je veux t'expliquer. Ils étaient en ce moment adolescents, c'est-à-dire à peine sortaient de 6e, CM2, 6e, ils ont grandi. Aujourd'hui, c'est devenu comme mes petits frères. Le pasteur Stéphane les connaît. Alléluia. Là même, il y a un qui m'appelle, il dit, tonton, tu peux pas me trouver un job de vacances? Je dis, mon petit, je trouve ça pour toi. Alléluia. Je peux parler à quelqu'un. Non, je me suis donné comme mission, il faut que je lui trouve quelque chose. J'ai dit, je quitte la maison. Quand j'ai pris mes affaires, ma tante ne m'aurait jamais laissé partir. Elle a commencé à l'appeler ma mère pour dire, ton fils, il n'est pas ambitieux. On dit, on va lui trouver du travail. Il dit que Dieu l'a appelé. Ce qui est sûr, on va voir ici. Alléluia. Il me fallait trouver la caution, les amis. Quand j'ai fini de faire les affaires, j'ai compris. Je donnais mes cours à domicile. Et puis j'ai dit, Seigneur, mes ressources sont insuffisantes pour aller prendre une maison. Aide-moi. Les amis, vous savez ce qui s'est passé? C'est là que j'ai commencé à parler autour de moi. Je cherchais un financement. Et puis, alléluia. Je suis tombé sur quelqu'un qui a dit, il dit, toi, les gens qui sont trop partis à l'école sont des gens qui ne sont pas très forts en affaires, parce qu'ils sont des théoriciens. Alléluia. Voilà, mais je te fais confiance. Et c'est comme ça qu'il m'a donné l'argent. Je commençais à faire des affaires. Mes premiers bénéfices, c'est ça que j'ai pris pour aller prendre la caution. Quand je partais, le Seigneur m'a dit, tu as dit que tu t'en vas prendre ta maison. Donc, je suppose que, en fait, c'était un besoin légitime. Ce n'est pas de la folie. Je peux parler à quelqu'un. C'était un besoin légitime. À un moment donné, quand je suis parti à l'un de mes amis. Je me dis, là, il paye une moitié, je paye une moitié, et puis on est à l'aise. Le Seigneur n'aime pas les demi-miracles. Il aime les miracles en entier. Tu me connais. Nous, on n'a rien à se cacher, sinon on se connaît. Alléluia. Quand je suis parti, vous savez ce que le Seigneur a fait? À cause de moi, le Seigneur a bloqué toutes les finances du gars. Donc, il était un mois à la maison, mais il ne pouvait pas payer sa part des 20 000, des 40 000 de nos studios. Donc, je suis obligé toujours de payer les 40 000 que j'ai voulu éviter. Parce qu'en fait, le Seigneur voulait me donner 40 000 chaque mois. Ce n'est pas 20 000 qu'il voulait me donner. Oh, moi-même, je me suis... Alléluia. Et puis la façon dont mon ami, là, à un moment donné, j'ai dit, mais ça fait quoi? Donc je lui ai dit, bon, même si tu peux donner 20 000, on paye gardien 2500. Il dit, gardien 2500. Pardon, ça au moins, il faut payer. 2500 même, ça ne sort pas. Et puis en plus, il n'a pas l'argent, donc je dois le nourrir en plus. À un moment donné, il me chargeait. Moi, je suis en train de me chercher. J'étais pris pour amortir mes charges. Tu es en train de devenir une charge pour moi. Si tu ne veux pas m'aider, il ne faut pas me surcharger. Alléluia. Donc dans mon cœur, j'ai dit, lui là, s'il va, c'est bon. Hein? Alléluia. Le Seigneur dit, je vais t'enseigner. Quand je te parle, quand tu as parlé à Abraham, Abraham dit, ça fait quoi? J'ai parti juste avec mon neveu Lot. On dit, va seul. Il est parti avec ses parents. Le Seigneur s'est arrangé. Je suis convaincu que c'est à cause d'Abraham, Dieu a tué vite son papa. Ah, même ton papa est là, c'est ton repère. Il t'a dit, tu ne peux rien faire sans lui. Oh, Dieu veut te conduire. Je parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je croyais que j'allais finir le message. Je suis... ok, d'accord. Alléluia. Donc maintenant, mon ami là, non content que je paye
sa part de loyer, que je paye le gardien, que je paye les voitures, que je paye en plus la nourriture. Maintenant, mon gars a décidé de faire du bruit. Oh, je suis allergique au bruit. Il ne dort jamais avant 3 heures du matin. Mais il n'est pas en train de prier aussi. Hein. J'ai dit, mais il prend la mini-chaîne. Tant qu'il n'a pas mis le volume jusqu'à la maison, il fait il n'est pas à l'aise. Oh, moi, là, j'ai besoin du Seigneur. Donc, j'ai besoin de prier. Tu comprends un peu? Tu me distrais, je ne peux pas me reposer, je ne peux pas prier. Mon esprit est mélangé. Il fallait qu'on se sépare. En fait, j'ai compris que Dieu l'a rendu comme ça. Parce que c'est mon ami, on a grandi ensemble, nos parents se connaissent. Dieu l'a rendu comme ça pour qu'à un moment donné, la cohabitation soit impossible. J'ai dû le faire asseoir pour dire, tu vois, tu es mon ami. Si on continue comme ça, il va y avoir des problèmes. Or, ce n'est pas bon. Préservons notre amitié. On ne sait pas ce que le Seigneur nous réserve devant. Il serait mieux qu'on mette en prière. Quand tu seras capable, il faut que tu partes. Mais en disant comme ça, en lui parlant de cette façon, ça déclenchait sa foi. Il fallait qu'il trouve quelque chose d'autre. Assez souvent, Dieu fait exprès pour fermer certaines portes pour que vous vous appuyez définitivement sur lui, que vous retrouvez dans des situations absolues. Mais vous-même, vous prenez pour aller vous remettre dans les mêmes conditions desquelles le Seigneur a voulu vous sortir. Attends, qui me suit? Fais comme ça. Qui me suit? Mais mon ami là, en fait, le Seigneur voulait aussi que lui-même, il aille prendre sa maison. Il allait réhabiter avec quelqu'un d'autre, qui était aussi un de nos amis d'enfance. Leur histoire aussi, c'est fini, comme pour nous, c'est fini. On s'est bien séparés. Hein. Je peux parler à quelqu'un? La maison, j'ai pu la payer jusqu'à ce que, par la suite, Dieu ouvre les portes. S'il te plaît, ce n'est pas l'église qui a payé ça pour moi. Parce que c'est fan. Mais en ce moment, même si l'église voulait payer, on n'avait pas l'argent pour le faire. Alléluia! Jusqu'à un moment. Maintenant, quand j'ai accepté, quand mon ami a dû partir, je ne l'ai pas chassé, s'il vous plaît. On ne fait pas ça à son ami. Mais je lui ai parlé franchement. Il a aspiré à partir, volontairement. Et aujourd'hui, il est resté l'un de mes meilleurs amis. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand il est parti, dans l'église de l'époque où il n'y avait personne, c'est là que quelqu'un a dit, pasteur, pardon. Parce que je ne demande pas l'argent, c'est mes valeurs. À quelqu'un. Quand je rentrais dans le ministère, je dis, Seigneur, j'aurais pu prendre l'argent à mes parents. Tu m'as même empêché de prendre l'argent à mes parents. Ce n'est pas un fidèle, je vais prendre de l'argent. Mes parents, si j'ai la honte en famille, il n'y a pas de problème. Mais avec quelqu'un du dehors, ça, ce n'est pas agréable. C'est là où une sœur, elle était dans son église. Dieu lui a dit, quitte l'église et puis viens chez nous. Quand elle est venue, la première des choses qu'elle a fait, elle dit, pasteur, le Seigneur m'a mis à cœur chaque mois de te donner 20 000. Il ne comprend pas. Ah, oh, c'est les 20 000 que mon ami payait. Il est parti. 40 000 dans le studio. Moi, il peut payer 20 000. C'est ma force. Les 20 autres 000 que Dieu voulait pouvoir, j'ai appelé mon ami pour qu'on paye ensemble. Dieu l'a chassé et puis Dieu a pris quelqu'un qui a décidé de me donner 20 000. Les amis, la personne m'a donné 20 000 jusqu'à... Quand le temps est fini, j'ai dit à la personne, je pense que le temps est fini. Pourtant, Dieu n'avait pas encore apporté la provision pour que je pouvoie. Vous savez ce que la personne m'a dit? Elle m'a dit, pasteur, j'ai ressenti la même chose, mais j'avais peur de te dire parce que je ne savais pas comment tu as réagi. J'ai dit, elle ne sait pas que je suis à l'école du miracle. Et à l'école du miracle, il faut accepter de se retrouver dos au mur. Je peux parler à quelqu'un? Ça ressemble peut-être beaucoup à un témoignage. Je peux me retrouver dos au mur. Quand je me suis retrouvé dos au mur, à partir de cette situation, quand elle a stoppé, ma situation aussi a changé. Je ne te dis pas comment Dieu a décanté et puis les choses sont parties. Jusqu'à même, j'ai quitté mon studio 40 000, je suis allé prendre un autre de 80 000 maintenant. Comme on dit, double portion. Donc, chaque fois que je vais dans la double portion, quoi, tu vois, je sens qu'il y a quelqu'un qui a fait un calcul pour voir où il est arrivé. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je te pose la question, sincèrement, avec tout ce que j'ai dit. Est-ce que toi, tu penses que tu t'es mis dans les conditions du miracle? Non. Non. C'est pourquoi tu n'as encore rien vu. Non. C'est ça le problème. Voici la première clé qui libère le miracle. Celui qui l'a compris, il fait comme ça. Je ne sais pas, toi, quel est ton domaine, quel est ton besoin. Le principe est le même. J'ai encore un peu de temps. Deuxième clé. La deuxième clé qui libère ton miracle, écoute-moi.
c'est ce que tu confesses. Dis avec moi ce que tu confesses. Dis encore ce que tu confesses. Je vais t'expliquer. Les amis, je tiens à vous dire quelque chose. Quand Dieu veut finir une saison, quand Dieu a fini une saison et qu'il veut commencer une autre saison avec toi, Dieu parle. Quand le premier jour est fini et que le deuxième jour devait commencer, parce que Dieu voulait commencer un deuxième jour après le premier jour, qu'est-ce que Dieu a fait? On dit, et Dieu dit. Dis avec moi, et Dieu dit. Donc ça veut dire que quand Dieu finit une histoire, il finit une saison et qu'il veut commencer une nouvelle saison, il dit quelque chose. Il confesse quelque chose. Quelqu'un me dit amen. Il confesse quelque chose. Dis amen. Dieu dit quelque chose. Ça veut dire que quand Dieu veut finir le présent pour commencer le futur, Dieu aussi prononce quelque chose. Il déclare quelque chose. Attends, qui saisit déjà? Donc c'est une confession, une déclaration qui vous fait finir avec une saison pour commencer une autre saison. Et croyez-moi, je vais dire quelque chose. Tant que vous n'êtes pas fatigué d'une première saison, une deuxième saison commencera. C'est la suite de ce que je disais à la première clé. Tant que vous n'êtes pas fatigué d'une première saison, une deuxième saison commence pas. Avec Dieu, c'est comme ça. Je vous explique encore. Tant que toi-même, tu n'as pas déterminé le miracle en question que tu veux de Dieu, et tant que tu n'as pas confessé de ta bouche le miracle que tu as déterminé vouloir de Dieu, Dieu ne produit pas le miracle, même s'il le voit, que tu as besoin de ce miracle. Peut-être que tu ne comprends pas encore, ce n'est pas grave, tu vas comprendre jusqu'à ce que je finisse. Les amis, tu ne peux rien trouver si tu n'as pas défini ce que tu cherches. Écoute-moi, on dit définir. Donc moi je dis, tu ne peux pas finir si tu n'as pas défini. Or, pour finir, il faut commencer. Ça veut dire quoi? Dieu ne peut même pas commencer quelque chose de nouveau dans ta vie si toi, tu n'as pas défini ce que Dieu doit commencer. Finir, définir. Dans définir, il y a dé et puis il y a finir. Tant que tu n'as pas défini, toi, ce que Dieu doit faire, Dieu ne peut pas le finir, c'est-à-dire l'accomplir. Dieu ne peut même pas commencer quelque chose de nouveau dans ta vie si toi, tu n'as pas défini pour Dieu ce que tu veux qu'il commence. Celui qui me suit fait comme ça. Alléluia. J'ai remarqué quelque chose dans les Écritures. Toutefois que Jésus a voulu réaliser un miracle pour une personne, il lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Pas parce qu'il était ignorant de ce dont la personne avait besoin. Mais Dieu a besoin que toi tu définisses ce qu'il doit faire pour que Dieu le finisse, c'est-à-dire l'accomplisse. Ça veut dire que quand quelqu'un dit, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, ça ne veut rien dire pour Dieu. Parce que tu n'as pas encore dit à Dieu le quelque chose, là, ce que c'est. Les paroles là sont simples, les amis. Mais si tu as perçu ça, quand tu dis, alléluia, quand tu dis, Seigneur, il faut que quelque chose se passe dans ma vie, tu n'as pas encore dit au Seigneur, qu'est-ce qui doit se passer? Écoute, tant que tu n'as pas défini ce que tu veux que Dieu fasse, Dieu ne peut pas le finir.
Finir égale accomplir. Dans le bon français, finir, ça signifie accomplir. Il peut voir que tu as besoin de quelque chose. Mais tu dois nommer ce que tu as besoin que Dieu fasse. Je parlais avec un frère. Je parlais avec une sœur. Il y a de cela quelques mois, peut-être 2 ou 3 mois, un peu plus même, 4 mois. Elle m'a dit, pasteur, je sens que mon temps est fini dans mon service, dans mon travail. Je ne me sens plus bien dans mon entreprise. Je dis, ah bon? Comme je sais que tant que la soif de la personne n'est pas montée à un certain niveau, Dieu ne fait pas. Je commençais à lui poser une série de questions pour savoir à quel niveau de besoin elle se situait. J'ai vu que la personne était dans le bon timing. Alléluia. Récemment, quand on a fini les 3 jours de jeûne, le Seigneur a fait augmenter le salaire de cette personne de 103 000 francs. J'ai dit 103 000 quand même. Sans changement de poste, on a augmenté son salaire de près de 103 000 francs. 100 000 la main, c'est dit, ah, le salaire de quelqu'un. Je peux te dire quelque chose? Elle dit, pasteur, mon temps est fini. Je m'ennuie. Ça dit, elle n'est pas montée en grade, mais dans le service, dans son entreprise. On l'a mis dans un autre service où elle se sent plus à l'aise. Quand j'ai parlé, elle me dit, non, pasteur, les choses que je fais actuellement, je n'apprends plus. Ce n'est pas une affaire d'argent, mais j'ai l'impression que je désapprends. C'est la même routine dans laquelle je suis. J'ai besoin d'autre chose. Dieu ne l'a pas enlevée de l'entreprise où elle était. Mais elle a défini pour le Seigneur ce qu'elle voulait. Elle dit, elle veut apprendre parce qu'elle désapprend là où elle est. Et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu aurais aimé faire? En fait, ma question visait à l'emmener à nommer elle-même ce qu'elle voulait. Tant que tu n'as pas défini ce que tu veux, Dieu ne peut pas le finir pour toi. En fait, c'est Dieu qui le finit. C'est lui qui l'accomplit, mais c'est toi qui le définis. On l'a bougé. En fait, ce n'était pas d'une autre entreprise, elle avait besoin. Elle avait besoin d'un autre poste. Et ce poste, Dieu lui a donné. Maintenant, le poste où elle est là, le salaire qui convient à ce poste-là, c'est-à-dire elle est tellement comme un poisson dans l'eau qu'on a augmenté son salaire de 2800 et quelques fois. C'est-à-dire même elle a tenu moi je ne suis pas là pour savoir le salaire des gens, mais elle a tenu à me dire jusqu'à quel point elle est arrivée. Quelqu'un me disait récemment, il dit, pasteur, je sens que depuis à peu près 1 an, mon temps est fini. Vous savez, quand votre temps est fini, quelque part, l'endroit vous vomit. L'endroit vous vomit. Quand votre temps est fini, même dans une maison que vous louez, même si ce n'est pas pour vous, l'endroit vous vomit. Quand je dis l'endroit vous vomit, tout autour de vous dit qu'il faut partir. J'arrive. Beaucoup de personnes n'aiment pas là où elles se trouvent présentement. C'est-à-dire, ta vie d'aujourd'hui, tu n'aimes pas ça. Si tu es dans ce cas, lève la main. Beaucoup de personnes donc n'aiment pas là où elles se trouvent aujourd'hui. Mais leur problème, elles n'ont pas encore défini là où elles veulent être. Donc Dieu attend. Dieu attend. Ce n'est pas juste, Seigneur, j'ai besoin d'autre chose. Tu n'as rien dit devant le Seigneur. Définir étymologiquement, ça veut dire donner les contours et les détails de ce que tu veux. Que quelqu'un regarde dans le dictionnaire, Espérance, regarde dans le dictionnaire, puis tout là. Voici la révélation que le Seigneur m'a donnée. Il dit, tant que tu n'as pas défini ce que tu veux, je ne peux pas le finir. Dé et puis finir, égale définir. Il dit, c'est moi qui achève. C'est pourquoi il dit, la bonne œuvre que je commence, je l'achève. Donc c'est lui qui achève. Les anglophones appellent ça to achieve, and achieve. C'est lui qui accomplit toutes choses. Mais tu n'es pas satisfait de là où tu te trouves, mais tu n'as pas encore défini là où tu veux être. Il t'attend. Donc tu sens en toi qu'une saison est finie, mais tu as du mal à rentrer dans la saison en question. Attends, parmi nous ici, qui se trouve dans cette position? Lève la main. Vous pensez que pourquoi Dieu me fait prêcher ce message? C'est parce qu'il veut produire le miracle. Vous voyez que tu sais que ce matin-là, je ne devais pas prêcher. Je dis au pasteur Stéphane, prêche. Pasteur Stéphane en esprit.
Et c'est à 6h33 que le pasteur Stéphane m'a dit qu'il n'est pas inspiré. On peut voir qu'il n'y a pas de message. Quand il a dit ça, maintenant, je dis, bon, Seigneur, tu vois que je suis venu en retard aujourd'hui, là. Je n'ai pas entendu ma musique. Je dis, Seigneur, je dis quoi? Il dit, assieds-toi, je vais te parler. Donc, ce que j'ai en train de donner, c'est le premier jet de quelque chose que je peux prêcher sur 6 mois. Parce que l'affaire, cette année qu'on a commencé, remarquez que j'ai béni Dieu. Aujourd'hui, on est le premier jour de juillet, non? Ça fait exactement 6 mois qui sont passés. Aujourd'hui, on est rentré dans le 7e mois. Vous remarquez que ma première prédication de l'année a parlé du miracle. Donc, je dis, Dieu, pour te parler, n'a pas besoin de te dire, toujours, c'est mon fils, voici ce que j'ai en train de faire. Non. Après, quand tu vois dans les événements, tu dis, donc c'est ça. Le Seigneur est en train de vouloir me dire simplement, reviens sur le message initial. On a fini une année. En fait, c'est aujourd'hui qu'on commence à faire le bilan des 6 premiers mois. Oh, nous avons commencé l'année en disant, Dieu, cette année est une année de miracle. L'affiche est encore derrière là-bas. Richard va sortir, sors-moi l'affiche qui est là-bas. Alléluia. Cette année, je fais quoi même? Qu'est-ce que j'avais dit là? Sors l'affiche. Que quelqu'un aide Richard. Mathieu, aide Richard à sortir l'affiche. Vous allez voir ce qu'on avait écrit. Les amis, le Seigneur veut commencer une saison de miracles avec nous. Moi, c'est ce que je retiens simplement. Il veut, le miracle qu'il a annoncé, il veut nous faire rentrer dans ce miracle. C'est pourquoi ce message vient. Qu'est-ce qu'ils ont? Soulève simplement pour que je lise. Qui voit? Je saisis mon héritage 2012. Dimension de l'extraordinaire. Je saisis mon héritage divin. Je vis le miracle au quotidien. Est-ce que quelqu'un peut lever la main comme ça et puis déclarer ces paroles? Il faut dire, Seigneur, en cette année 2012, je rentre dans la dimension de l'extraordinaire. Je saisis mon héritage divin. Je vis le miracle au quotidien. Répète encore 3 fois, je vis le miracle au quotidien. Mais attends, qu'est-ce qu'il a fait même que puis j'ai enlevé l'affiche? Qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien c'est la peinture du temple. Donc on va trouver un autre moyen de remettre ça. Parce que tu dois avoir constamment sous les yeux la vision de ce que tu veux réaliser ou bien de ce que tu veux devenir, ce que tu vas atteindre. Il faut que tu aies sous les yeux. Visualisation. Je parle à quelqu'un? Écris ça quelque part. Moi j'écris. De toute façon chez moi c'est chez moi. Tu rentres dans mon bureau à la maison. Là, partout, tout ce que je vais atteindre c'est écrit. C'est pourquoi n'importe qui rentre aussi là-bas. Sinon, tu vas aller apprendre des choses que tu n'as pas besoin d'apprendre. Alléluia. Dans la douche, les femmes, vous aimez vous mirer sur votre miroir. Écris, et puis mets sur ton collant, puis colle un peu sur ton miroir. Tu te rends joli, et puis tu te souviens de où tu t'en vas. Je peux parler à quelqu'un, passez rendez-vous joli. Nous, on vous aime quand vous êtes joli. Alléluia. Je n'ai pas fini. Les amis, le Seigneur me disait, il dit, tu vois, un car ne quittera jamais la gare s'il ne sait pas où il s'en va. Un avion ne décollera jamais d'un aéroport s'il ne sait pas où il s'en va. Il dit, quand tu vas prendre un billet d'avion pour voyager, là, on te fixe le prix en fonction de ta destination, pas en fonction de du point de départ. C'est en fonction de ta destination qu'on te fixe le prix du billet. C'est en fonction de ta destination qu'on dit non, tu ne prends pas telle compagnie, tu prends telle autre compagnie. Je te dis exactement comment le Seigneur m'a parlé pour aboutir sur cette phrase que je te dis maintenant. Il dit, tu ne quitteras pas là où tu es actuellement si tu n'as pas défini où tu veux être. Tu ne quitteras pas là où tu es actuellement. Tu ne vas pas quitter ce point-là, cette situation, si tu n'as pas défini là où tu veux être. C'est parce que tu as défini ta destination qu'on te montre le type d'avion, le type de car que tu dois prendre. C'est parce que tous ceux qui montent dans un car vont dans une destination donnée que le car démarre. J'ai donc compris que Dieu ne me fera pas changer de dimension tant que je n'ai pas défini à Dieu le type de dimension que je veux. Il veut me faire changer de dimension. Mais il attend que je lui définisse la dimension en question que je veux pour qu'il me prenne de la dimension où je suis pour m'amener dans la dimension où je veux être. Dieu veut me faire changer de situation. Mais tant que tu n'as pas défini à Dieu, tant que la destination finale n'est pas connue,
Dieu ne se met pas en mouvement. L'avion ne décolle pas si ce n'est pour aller dans une destination. On définit la destination avant qu'il y ait décollage. Tu ne peux pas comprendre quelle différence ça fait dans mon esprit. Tant que je n'ai pas indiqué au Seigneur, en fait, la situation dans laquelle je suis, le Seigneur, quand Dieu veut que vous changez, quand une saison est finie, que vous devez rentrer dans une autre saison, vous commencez à sentir la monotonie dans la saison dans laquelle vous vous trouvez. Ça, c'est le signe qu'une saison est finie. Même si on vous donne tout, regarde, il y a d'autres, regarde, Eric, je dis Eric parce que c'est lui, mes yeux tombent sur lui. Le travail où tu es, pour certains, leur besoin est juste une augmentation du salaire. Ce n'est pas le travail même qui leur pose problème, c'est le salaire et les conditions qui ne leur plaisent plus. Qui me suit? Si tel est le cas, c'est de promotion dont tu as besoin, ce n'est pas d'un autre emploi que tu as besoin. Attends, qui me suit? Fais Mais quand ton temps est fini, même dans un lieu, même si on augmentait ton salaire, on te donnait le double du salaire que tu touches, tu sens que toi-même, tu ne veux même plus même. Ça veut dire que ton problème, ce n'est pas l'argent. Attends, qui me suit? Je peux vouloir partir parce que mes conditions ne m'arrangent pas. Ou bien ne m'arrangent plus. Mais je peux vouloir partir aussi parce que mon âme en a fini. Ça dit, celui-là, j'ai fini et ça. Aujourd'hui, si tu il y a d'autres ici, franchement, leur destinée en Europe. Ce n'est pas que la situation est trop dure ici. Donc ces personnes-là, s'il est destiné en Europe, et puis plus fort qu'elles-mêmes, même si on leur donnait ici à Abidjan toutes les conditions qu'elles veulent aller chercher en Europe, c'est comme si... En fait, ce n'est pas la condition, c'est l'environnement, tu en as fini avec. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si tu comprends, fais comme ça. Si tu ne comprends pas, il faut que je t'explique pour m'arrêter là, ce matin. Ça dit, oui, peut-être ce que tu veux, Maurice. Peut-être ce que tu veux, parce que ces femmes, c'est que tes conditions changent. Tu veux un peu plus d'argent, parce que tes besoins augmentés, tout ça. Si tel est le cas, ça veut dire que si on augmente ton salaire, là où tu es, tu ne dois pas bouger. Mais souvent, même si on augmentait ton salaire, là où tu es, là, tu préfères aller ailleurs. Ça veut dire que cette saison-là, elle est finie. Oui, alléluia. On dit ça comment dans ton ethnie? Vous dites c'est fini. Aïe, dis, Eva. Oh my God. Bon, parmi nous qui sent que, sur la base de toutes ces explications, qu'il en a fini à une saison, qu'il y a une autre saison qui doit commencer. Ça dit même souvent là où tu habites, même si on te dit désormais tu ne payes plus de loyer, il faut rester là. C'est comme si toi-même tu vas vouloir partir. Ça veut dire que c'est fini même. La saison là est finie. Donc tant que je n'ai pas défini, Dieu veut nous faire changer des situations. Je comprends maintenant. Eric Conan, je t'ai dit, Eric, trouve-moi une image de tant, je t'ai dit, mais trouve-moi 2 images. En fait, le Seigneur voulait à travers ces images que je définisse clairement où on veut partir. Je lui dis, trouve-moi 2 images parce que je sens que je dois mettre des images là où il y a la télé, derrière là-bas. C'est pas la télé. C'est pas la télé. C'est pas de la télé que je voulais. J'ai besoin de la télé, mais c'est pas la télé. C'est autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Honnêtement, qui sent qu'il y a une saison qui est finie? Qui pense qu'une saison, il pensait qu'une saison était finie, mais en réalité, c'est pas encore fini. Si tu penses aussi, lève la main parce que les deux sont valables. Hein. Voilà. Faut savoir te localiser, ça t'aidera à savoir comment parler. Comment définir? Parce que tout se trouve dans la définition. Si tu n'as pas défini, tu ne peux pas. Si tu n'as pas défini, Dieu ne peut pas finir. Toi, tu définis, Dieu finit. J'en ai fini pour ça aujourd'hui. Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.